Ça, il faut le retenir. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur entreprise et leur travail. La Joya, c'est un club que j'ai repris il y a 10 ans maintenant. Un club qui a un peu pignon sur rue dans la région. C'est une discothèque qui doit avoir 30 ans ou 40 ans. On s'y attendait un peu, mais on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Économiquement, ça a été très très difficile, puisqu'on a eu les premières aides qu'au bout de 8 mois. Et psychologiquement également, parce que ça fait maintenant plus d'un an qu'on ne travaille plus et que c'est très compliqué. On n'a pas de perspective d'ouverture, donc on ne sait plus quoi faire, on est un peu démunis. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de clubs en France qui vont pas réouvrir quand même, malgré tout. Ça, il faut le retenir. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur entreprise et leur travail. Avec quelques patrons de boîtes de nuit de la région, on a créé un collectif. Le collectif fait des discothèques PACA Corse pour justement faire entendre notre voix auprès des autorités pour qu'on puisse être aidé et écouté. Nous avons fait plusieurs manifestations sur Marseille, nous avons rencontré le préfet, nous avons rencontré 4 fois le ministre Griset et ses collaborateurs, nous avons participé à plusieurs réunions téléphoniques et on avance sur le sujet des discothèques pour une future ouverture et surtout à un moment donné, c'était pour nos indemnisations. Tout ce qu'on a fait pour nous donner un peu de visibilité, pour un peu, comment dire, faire parler de nous, on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle La Joya le jour et qui permet de voir ce qu'on fait de nos journées, nos activités sportives ou des guides de recettes de cuisine, de tout quoi en fait, voilà, ou des jeux avec différentes discothèques. Ça nous permet de pas couper le lien avec nos clients et nos amis. On est dans le calendrier, il devrait y avoir une ouverture de discothèque. Quand, on ne le sait pas encore. Il y aura plusieurs phases, je pense, donc c'est certain qu'on fera partie de la dernière phase, mais on a quand même l'espoir d'ici mi-juin, début juillet, de pouvoir ouvrir, au moins dans un premier temps, les extérieurs. Il y aura certainement un protocole mis en place. Nous, bon, pour notre part, ce qu'on proposait, c'était déjà de la traçabilité pour identifier les gens en cas de problème, si on était cluster. Peut-être aussi réduire la jauge, recevoir un peu moins de monde. C'était Tarpembier. Merci.